Alors, non seulement on demande aux attaquants d'être égoïstes, je vais confirmer mon propos, parce que Hicham, toi et moi, on dit la même chose, parce qu'on l'a soutenu depuis le début. Moi, vous vous rappelez, à l'époque, je vous disais, déjà, en plus, il a un QI football au-dessus de la moyenne, et je reprochais à certains joueurs de ne pas le comprendre. Je prends toujours l'exemple de Valverde en quart de finale de Champions League, où il a les yeux fermés Diaz, et il lui donne, parce que Valverde le comprend. Il faut effectivement avoir les joueurs qui vont autour. Les joueurs, aujourd'hui, comprennent son football, se rendent plus disponibles, et effectivement, mais oui. Non mais Moulay, tu peux pas pour défendre Brahim Diaz casser les autres joueurs. Je ne casse pas les autres joueurs. M'expliquer que c'est les autres joueurs qui comprennent pas Brahim. Non, les Hamid, autres joueurs c'est Sibari, c'est Hakimi, Hamid. Hamid. On a fait un choix. Pas des autres joueurs. On a fait un choix de jouer latéralement. Dès lors qu'on a fait le choix de jouer dans la profondeur, donc je pense que les joueurs se parlent. Hein. C'est pas Brahim Diaz d'un côté et les autres joueurs de l'équipe nationale de l'autre, comme te l'a dit Hicham. Dans le vestiaire, on se parle, on s'engueule, on s'insulte, etc. Mais ça reste dans le vestiaire pour être les meilleurs au match et gagner le match. Et là, dès lors que les gens s'inscrivent dans de l'accélération dans l'espace, Diaz, il les trouve mais quasiment tout le temps. Il est précis dans son jeu, il lit les trajectoires des autres joueurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est quasiment au même niveau qu'Olysée dans la passe. Ouais, mais rassure-moi, le problème c'est pas les autres joueurs, parce que non, il y a aucun problème. Non. C'est juste qu'on arrête avec les gens. Moi, tu sais, chacun doit rester dans son rôle. Moi, les spectateurs, les gens qui suivent, bon, ils peuvent le dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Bien sûr. Chacun voilà, donc chacun il pense ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, ouais, il veut passer pour, mais pas de la part de quelqu'un entre guillemets, de quelqu'un qui a vécu le foot, qui a joué au foot, qui a fréquenté les terrains, qui a été dans un vestiaire et qui a entre guillemets qui a subi les entraînements et puis les réprimandes des entraîneurs. Donc les entraîneurs, on demande souvent aux attaquants d'être égoïstes. Arrête ton altruisme, tu la mets au fond. C'est tout. On demande à un attaquant de la mettre au fond. Donc, quand il est dans ce registre, les derniers 35 mètres, il voit que les filets, comme. Mais il n'y a pas que ça, Hicham. Il n'y a pas que ça. On demande aussi d'être altruiste pour un attaquant. Maintenant, quand tu as une passe décisive à mettre. Le discernement. Je suis d'accord avec toi. Il faut discerner. Quand tu vois que tes chances de marquer, sont moindres par rapport à ton coéquipier, bien sûr qu'il faut lui gagner, bien sûr. Mais après, toi, tu es bien installé devant ton poste, d'accord? Bien sûr. Mais parce que tout à l'heure, t'as dit, il faut être égoïste pour un attaquant. Est-ce que c'est le terme approprié? Oui, on te demande. Tu demandes à tous les entraîneurs. Ouais. Appelle tous les entraîneurs que tu demandes. On demande aux attaques d'être égoïstes. C'est parce que son but, son seul objectif sur le terrain, c'est de marquer. Son égoïsme et notre bonheur. À la fin, au bout de son égoïsme, c'est notre bonheur. Bien sûr, mais le but, c'est de gagner, pas forcément marquer. Oui, mais je vais te donner un exemple. Hicham, sa mission, c'est de marquer. Ou de donner des passes décisives. Et des fois, il peut la donner à un mec. Tu penses à Brahim Diaz d'abord. C'est pas séparé. Je comprends que Brahim, il est plus amené à donner des passes décisives que de marquer, non? Oui. Oui, tout dépend de la situation. Tout dépend de la situation. Donc, face au Canada, on l'a vu qu'il l'a fait. Il aurait pu. En fait, on lui reproche juste une passe qu'il a faite. Il n'a pas faite face à l'Écosse. Dit que c'est vrai, mais il s'est racheté 2 fois puisque les 2 occasions se sont présentées avec plus grande difficulté parce qu'il fallait qu'il fixe et qu'il crochette. La passe Ounahi. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a tellement qui sont égoïstes, c'est-à-dire qu'ils auraient dû faire la passe, Kylian Mbappé le premier, qu'ils auraient dû faire la passe et qu'ils ne la font pas. Le nombre de fois. Et Vinicius, on lui reproche. Sauf que il est égoïste sur 3 fois, il te marque 2 fois. Exactement. Voilà. Et ensuite on parle d'Olyssée Amine. Sur Brahim, tu es globalement d'accord avec Hicham Khalifi et Moulay? Non, tout à fait d'accord. Dans ce genre de contexte, il a choisi la bonne décision, il a pris des bonnes initiatives au match du Canada. Idem, le match de l'Écosse quand il donne le premier but. Face au Brésil, vous avez vu le geste qu'il a accompli qui a permis de casser 3 lignes. Après, il peut pas être toujours inspiré. Toutes les questions, tu as une obligation de moyens, pas de résultats souvent. Aujourd'hui, Brahim Diaz a joué dans un contexte plus confortable, notamment sur la deuxième mi-temps face au Canada. On l'a vu à travers de ses initiatives qu'il a pourri la défense canadienne. Il était quasiment en position de faux numéro 9 lorsque
lorsque Rahimi se déplaçait sur le côté droit. Aujourd'hui, c'est le meilleur passeur de l'histoire du football marocain en phase finale Coupe du Monde, devant Tahar El-Khelj. Ouais. C'est le meilleur passeur africain en phase finale de Coupe du Monde. On doit arrêter ce débat, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas de... Attends, Hicham, pardon, Amine, il n'y a pas de débat. On doit arrêter le débat. Tu veux me passer la musique donne-moi un titre, Hicham. Tu veux écouter quoi? Je parle de ce faux débat autour de Brahim Diaz. Ouais. Brahim Diaz, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il faut arrêter de le contester, il faut arrêter de remettre en doute son implication dans le groupe et son importance dans cette équipe nationale. Il faut soutenir tous les joueurs de l'équipe nationale. Et à un moment ou à un autre, on fera le bilan à la fin de la Coupe du Monde. Les polémiques qui mettent en première ligne les joueurs, à un moment ou à un autre, elles leur font beaucoup. Mais ce ne sont pas des polémiques, c'est ce qu'a dit Hicham. Tu peux pas empêcher aux spectateurs de penser. Moi, quand je suis alors, par exemple, message, là, à l'instant, je reçois un message d'un auditeur, il me dit, en parlant d'attaquants, si vous pouvez visionner ce qu'a fait Harry Kane avec les défenseurs du Mexique pour que Bellingham marque le deuxième but. Ben oui. Oui, le jeu, ce qu'on appelle le jeu sans ballon. Donc mais forcément, Hicham, Amine, on doit en parler, Makesh Mouchkil. Et Hicham et Lino ont fait une remarque extrêmement intéressante. Parler d'un geste technique, critiquer une attitude sur le terrain au Shahaja, oui, mais de façon à en faire la tête de Turc de l'équipe nationale, parce que ça fait mais ça, il y en aura toujours, mais il y en aura toujours des têtes de Turcs, sinon l'expression n'existerait pas. Il y en aura toujours, et c'est entre nous, c'est le rôle des spectateurs. C'est ça qui donne la joie aux spectateurs, c'est ça qui anime les discussions. Mais nous, en tant que professionnels, que ce soit du journalisme, on doit expliquer ou aller dans leur sens ou pas dans leur sens, mais expliquer, analyser pour qu'il y ait une compréhension quelque part. Mais pas balancer. Nous, on n'est pas là pour jouer le rôle des spectateurs. On est là de jouer. Chacun doit être dans son rôle. Ils sont dans leur rôle et tu peux pas leur en vouloir. Il y a un juste milieu entre la critique et le dénigrement. Mais c'est notre rôle. Mais c'est à nous de le dire. C'est à nous de l'expliquer parce que. Le dénigrement, ça fait partie du rôle entre guillemets c'est ça. Il faut pas dire que ça devrait pas exister. Il y en a qui dénigrent, il y en a qui. Toujours. Alors pardon Amine, c'est pas parce que Bonet a utilisé le terme. Mais par contre, mais pas que. Attends, oui, dis-moi. C'est pas du dénigrement quand Bonet ou là d'autres ont utilisé le terme de sauveur. Non. 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 Je ne parle pas de nous sur ce plateau. Non, les spectateurs, oui. S'il le ressenti, c'est un ressenti, oui, mais à nous de l'expliquer, oui ou non, oui, pourquoi, allège, qui fait. Puis Hicham, tu as fait une bonne remarque, c'est celle que le spectateur, en fait, ne voit que ce qu'il voit sur sa lucarne. Quand on est sur le terrain, déjà, on voit autre chose, on voit tout le jeu. Tu as vécu des entraînements, tu as été dans des vestiaires, on va leur expliquer, parce que 50% de ces personnes, peut-être, n'ont jamais été dans un vestiaire, n'ont jamais vécu des entraînements, le quotidien, comment ça se prépare. C'est à nous de leur donner les ingrédients ou de leur comment ça se passe maintenant. Est-ce que vous êtes en mesure de changer votre avis avec les éléments qu'on vous donne? Si on n'y arrive pas, c'est qu'on explique on fait mal notre boulot. En tout cas, vous êtes tous d'accord. Il y a Hicham, Amine et Mounaim. Brahim Diaz a lancé son tournoi. Pour l'instant, il est bien. Oui, mais au-delà. Qu'est-ce que a dit Memouebi? On le disait, mais au-delà, il a 3 missions avec le poste qu'il a. Il a 3 missions, Brahim Diaz. Il remplit les 2. Je dis déjà le repli défensif. Ouais. Si jamais il ferme les angles, il revient jusqu'à la ligne de corner des fois. Ouais, et il y a Khan qui revient et il empêche la progression de l'adversaire. Ça, il le fait très bien. Le repli défensif. Deuxième mission. Deuxième mission, c'est le relais. Le relais, c'est la zone 2. Donc, on a travaillé son travail. La zone 1 qui est hyper important des fois. La zone 2, Taïef fait le repli de temps en temps. Bien sûr. Et en même temps, quand on a la balle, ils seront disponibles. Proposer des solutions. Regardez, d'ailleurs, il propose des solutions où là, il fait avancer, il renverse le jeu. C'est-à-dire, il se retourne avec le ballon et il fait reculer l'adversaire. Tu vois, donc il se gagne toujours 15. De la mission 2, je vais vous donner la phase qui m'a le plus marqué face au Canada. Vers la fin de la première mi-temps. À un moment, on était exsangue, on n'arrivait pas. Il se retourne et il te fait 30 mètres. Il a obligé le défenseur de le tacler, de prendre un carton jaune.
chose que personne n'avait fait. Donc ça, il le fait à merveille. Il a une super conduite de balle, super couverture de balle, par sa taille, par sa dextérité, par sa technicité, il peut te faire dribbler tac et il fait avancer il fait monter son équipe et reculer l'adversaire. Et donc la troisième mission Flash Zone 3, c'est là où on lui disait il manquait de discernement, il a été égoïste. Il t'a distillé 4 passes dans un mondial. Donc il a fait le job. Mais il a fait le job, quoi. Mais c'est vrai, après on s'attarde sur une seule action. Donc, alors c'est pour ça qu'il faut se montrer indulgent. Bien sûr, plus que ça, même il faut l'encenser. 4 passes décisives la Coupe du Monde. Glitchia, c'est devenu le meilleur passeur décisif marocain l'histoire de cette compétition. J'aimerais qu'on parle de Olysée. Comment bloquer Olysée? Lui, il a 5 passes décisives avec l'équipe de France. Médaille d'or est attribué au milieu au meilleur buteur et non au meilleur passeur. Oui, mais bon, on a besoin de très très bons passeurs pour marquer. Olysée, comment le bloquer selon vous, Amine? Il faudrait le garder au vestiaire, je plaisante. C'est excellent. Non, mais c'est bien, c'est bon. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, je l'ai vu sur un côté droit, tranchant, quasiment le meilleur joueur du monde en mars, avril et mai, avec le Bayern Munich, notamment de Champions League. On le voit dans un rôle différent de playmaker de cette équipe de France, où il est 5 passes décisives, où il n'est pas du tout égoïste, où il se met au service d'Mbappé, Dembélé & Co. Et je me dis qu'il a une panoplie de gestes dans son registre qu'il va falloir véritablement bien visionner, bien cerner pour pouvoir le neutraliser. Je pense que le rôle de Bouhaddi, d'Ainaoui sera déterminant pour pouvoir l'empêcher de donner la passe décisive dans les intervalles. Il va falloir gérer la profondeur et puis à un moment ou à un autre, si on peut l'éloigner de sa zone d'influence, c'est-à-dire le pousser à jouer 10, 30 mètres beaucoup plus bas, je pense que ça peut le faire. Maintenant, vous voyez, vous avez devant vous le meilleur joueur de l'année 2026. Hicham, on se tenait sur moi, au lycée, alors pareil, au lycée est excellent. Donc c'est une comparaison que je voulais faire par rapport à Diaz. Il est excellent, Flazen 3, c'est un des meilleurs au monde. Il fait la différence par son aisance technique et par sa vista, par son volume de jeu. C'est franchement, attention, ce joueur, on tient devant nous un prochain Ballon d'Or. Mais bon, comme tous les joueurs, souvenez-vous, Michael Olysée a été beaucoup moins influent face au PSG, donc et cela tenait surtout à un plan tactique très précis de Luis Enrique, c'est-à-dire isolation d'Olysée. Le PSG avait cherché à le couper de ses partenaires dès que Marat Sabanov, donc il relançait, il évitait volontairement de jouer dans la zone d'Olysée et qui se réduisait considérablement le nombre de ballons. Donc on joue pas de son côté, sauf que maintenant on l'a mis au milieu, tu vois. Donc ça a été très et la prise à deux aussi, ça on le fait les entraîneurs. Prise à deux systématiquement. Lorsque Olysée recevait le ballon sur son côté droit, je me rappelle, il était immédiatement attaqué par un latéral, puis couvert par un milieu. Donc c'est ça en fait, c'est à deux. Il peut faire la différence. À deux, c'est très compliqué. Et orientation vers son mauvais angle. Ça aussi, il faut le faire. Comment tu l'orientes vers son mauvais angle? Eh ben, les défenseurs, en général, ça, on leur demande, le force à rentrer dans des zones où il avait moins d'espace, pour enrouler son pied gauche ou délivrer ses passes décisives. Donc, tu vois, tu le laisses aller vers le côté droit de son mauvais pied. Ça, on le travaille aussi. Et enfin, pressing immédiat. Ça, pressing immédiat après la première touche. Dès qu'il touche la balle, c'est ce que faisaient les Canadiens. Ah bah bien sûr. C'est pour ça qu'ils se sont dépensés. Donc je résume. C'est l'isolation. Donc après c'est la prise à deux, orientation vers son mauvais angle. Et la quatrième, c'est comme je l'ai dit, c'est le pressing immédiat. On le bloque comme on l'a fait avec Diong. On a empêché l'arrivée du ballon par la couverture de Ounahi Sibari. Et ça, je pense, je finirai. Alhamdoulilah, on a un joueur hyper intelligent qui aura en face de lui, c'est Bouhaddi, et l'autre encore, Ainaoui. Je pense qu'ils vont faire le job. Donc
Franchement, plus les jours avancent, plus comme more than feeling, comme dirait la serein, chanson. de plus en plus, il faut l'être. On est évidemment confiant pour ce match de demain. Si on arrive à maîtriser le meilleur passeur, l'attaque française sera asphyxiée. C'est ce que disait aussi Hicham. T'en penses quoi, toi, Monet? Alors moi je pense déjà que on a une première chose à analyser, c'est la première mi-temps contre le Sénégal. Là il y a des bonnes choses qui ont été faites par l'équipe sénégalaise, donc ça on doit le prendre. Je vais rejoindre Hicham quand il parle d'attaque à deux. Je pense que les Inaoui et Boadi devront être constamment sur lui pour pouvoir le prendre d'un côté sur l'autre. La chose qui est caractéristique de ce garçon, c'est qu'il joue tête haute et qu'il accélère ballon au pied sans le regarder. Donc il faut couper la vitesse de ce garçon, donc densifier le milieu et l'obliger à regarder par terre, et c'est-à-dire prise à deux, devoir se battre avec le ballon. Après, Pardon, Taha me dit, si on isole au lycée, on désactive 70% du milieu français. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, exact. C'est la plaque tournante. C'est lui qui, au fait, si jamais, que fait Mbappé ou que fait Ousmane? Il démarre, donc il a besoin d'un ballon devant lui. Donc ils font des appels, contre-appels, hop, à droite, à gauche, et il demande la balle dans l'espace, et il faut qu'il retrouve la balle. Il peut démarrer tant qu'il veut, si la balle ne passe pas, et qu'il lui fait passer, en général, c'est maintenant au lycée qui distille les passes. Tout à fait. Non, c'est exactement ça. Et naturellement, il a pris de la place dans cette équipe, alors qu'il y a un milieu qui est assez dense. Les ballons, il attire les ballons, comme on dit dans le jargon du football, parce que les gens les joueurs se sentent en confiance avec lui. Donc, naturellement, il lui donne. Après, on a un sacré milieu également. C'est pour ça que moi, j'aimerais qu'on fasse ligne par ligne, si vous voulez bien, le travail, parce qu'on a quand même des équipes qui se valent quasiment. Alors, quand on va parler de faiblesse, c'est vraiment, on a l'excellence et on a un peu moins bien. Bien sûr, faiblesse. Si on prenait les faiblesses de l'équipe de France, c'est les latéraux, non? Alors Digne, merci. Ils sont bons, bien sûr, mais c'est exactement ça. Ils ont comme faiblesse Digne et Koundé, quand nous on a Mazraoui et Hakimi qui sont extrêmement forts. Tout à fait. Il paraît aussi que Tchouaméni, je parle sous le contrôle d'Amine et de Hicham, et le tien, Monet, bien sûr, c'est que Tchouaméni ne s'est pas entraîné hier et avant-hier. Ne viendra pas, et j'ai la même crainte pour Tchouaméni que j'ai pour Sébaré. Quand c'est musculaire, c'est 6 semaines. Alors justement, on va parler de Sébaré dans un instant avec cette question. Encore une fois, Hamid, la France, je le dis et je le pense, 2018 et 2022 étaient plus fortes que cette équipe, sachant que cette équipe, pourquoi? Elle est plus spectaculaire. Et le spectacle est au détriment de la rigueur et au détriment de la défense, alors, malheureusement. On a débriefé ce que tu as dit hier, l'émission à Hicham Khlifi, par rapport à cette attaque française qui défend moins, en tout cas qui défend pas aussi bien que l'attaque d'il 2022, et tu as totalement raison. C'est vrai qu'on a 4 joueurs, affaire à 4 joueurs qui vont pas forcément faire le replay défensif comme il faudrait.